Vous êtes sûrement déjà tombé sur des jeux flash dans votre enfance. Moi, à l'époque maternelle début primaire, quand je n'avais pas encore de console, j'allais sur internet sur le vieil ordi de mes parents et j'effectuais mes petites recherches pour jouer à des jeux gratuitement. On appelait ça des jeux flash. Salut à tous, c'est Drancos et aujourd'hui je vais vous parler de Super Mario 63, un des jeux flash les plus connus de l'histoire du média. Bon bah c'est parti, transition. Jeu flash? Alors avant de commencer, je rappelle qu'il y a des spoils sur le jeu en question. Donc si vous n'avez pas fait le jeu, je vous conseille le bouton à regarder plus tard. Pour ceux qui l'ont fait, ou qui s'en foutent, place à la vidéo. Super Mario 63 est un jeu sorti en 2009. Il a donc 13 ans cette année. Le jeu rétro là. Et il a été publié sur le site Renault, mais on pouvait le retrouver sur des plateformes connues telles que Newgrounds. Ah, quelle époque Newgrounds. Je consacrerai peut-être un épisode sur ce site un jour, qui sait. Alors en gros, Super Mario 63, c'est une grande fusion entre Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Un jeu qui par exemple aurait été plus ingénieux de faire à la place de 3D All Star. Les musiques de ces trois jeux là sont réutilisées dans Mario 63. L'intrigue de l'histoire, donc, c'est Mario qui se rend à une fête, mais il y a Bowser et toute sa clique qui arrivent et Peach se fait capturer. Ensuite, ils vont dans le château de Peach et détruisent une orbe avec un soleil de Mario Sunshine. Ce qui fait que tous les soleils sont éparpillés partout sur la carte et fait plonger le monde dans le chaos total. Et Mario va devoir tous les récupérer. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'au fil des années, il a été modifié. Sa dernière mise à jour fut effectuée le 17 mai 2012. Si on parle du gameplay, level design, etc., eh bien c'est super plaisant à jouer. On arrive bien à s'adapter au jeu et on n'a pas des heures et des heures de tutoriel. Là, c'est juste au début du jeu, où on t'explique avec des panneaux, puis après, tu te débrouilles tout seul, on te lâche dans la nature. Alors, nous sommes dans un univers 2D de Mario, la recette marche très bien. On peut remarquer qu'ils ont utilisé des sprites comme Mario dans Mario et Luigi, et les plateformes de Yoshi's Island, par exemple. On a la fonctionnalité du triple saut et voyager de tableau en tableau dans le château de Peach, comme dans Super Mario 64, de Jet, cet engin aquatique, et les soleils à récupérer de Super Mario Sunshine, et pour Mario Galaxy, les étoiles de propulsion, ainsi que le combat de fin dans l'espace avec la gravité. Le jeu propose énormément de contenu et une véritable aventure. Sérieusement, il y a des intrigues de jeux Mario qui sont assez pauvres et moins bien que ce jeu-là. Et puis surtout ce final. Exceptionnel quand même. Après avoir battu Bowser dans l'espace, une grosse météorite s'écrase sur son château. Oui, car ils se battent à proximité et ça détruit tout sur son passage. Suite au fait qu'ils ont détruit l'orbe des soleils. Et suite à ce combat, on a une escapade où il faut s'enfuir des débris du château de Bowser avant l'explosion totale. Et bien sûr, on a le crédit de fin ressemblant à Super Mario 64. Et après avoir fini le jeu, nous pouvons incarner Luigi pour le plus grand plaisir des fans. Ou alors peut-être que le créateur a envie qu'on l'incarne, je sais pas. Si je dois donner un autre point positif pour ce jeu, c'est sa petite dose d'humour. Je pense aux Toad, par exemple, qui ont un petit humour bien propre à leur nom. Et je trouve qu'il y en a un qui se démarque beaucoup des autres, se nommant Eddie. Et oui, aucune trace de Papy Champi dans ce jeu malheureusement, ce qui est un peu dommage. Si je vous ai donné envie de jouer à ce jeu, eh bien je vous conseille fortement d'aller y jouer. Vous ne serez pas déçus de la qualité de ce jeu. Et je le rappelle, ce jeu a été sorti en 2009 quand même. Internet à l'époque c'était pas aussi bien développé qu'aujourd'hui. Dans le même cas, on avait la première vidéo de JDG qui sortait sur YouTube. Et c'est quand même incroyable d'avoir un jeu aussi bluffant que ça, sérieusement. Bon par contre, si vous voulez jouer au jeu, va falloir le faire à l'ancienne, au clavier. Oui, il n'y a pas d'adaptation sur manette. Qui sait, ils vont peut-être sortir une mise à jour un jour, hein. Mais comptez pas trop là-dessus. La dernière mise à jour date d'il y a 10 ans. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!